Salut, je m'appelle Daniel Riolo, je suis journaliste, RMC, éditorialiste. L'émission dans laquelle je suis tous les jours s'appelle l'Afterfoot. Michel Platini. Passe en retraite Pires et frappant lucarne de David Trezeguet. Guy Lacombe. Je relativise tous mes échecs dans la vie parce que je m'estime extrêmement chanceux. Et je déteste me plaindre. Mais ça aussi, c'est facile à dire parce que quand on est content de ce qu'on fait, on dit toujours qu'on relativise et qu'on ne veut pas se plaindre. Donc, j'aime pas dire que je me plains pas. Donc en fait, je préfère mettre de côté ma vie privée et ma vie professionnelle parce que j'estime encore une fois être très 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 chanceux. Donc finalement, mes difficultés, elles sont surtout dans le tennis. Mes victoires, mes défaites, ça c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Dans ma vie privée, c'est ma vie privée, c'est les choses dont je suis le plus fier, c'est ma famille. Et professionnellement, c'est ce qu'on a fait avec Gilbert, l'Afterfoot. Bon, Platini évidemment, Maradona aussi. Faut que je prenne du moderne un petit peu avec des anecdotes pour qu'on se marre un peu et des gens qui racontent des choses. Il y a des chances que je prenne Mourinho et Guardiola ensemble, s'ils peuvent s'engueuler, ça peut un peu s'animer un peu. Et puis ils ont tellement vu de choses que forcément ils vont avoir beaucoup d'anecdotes à raconter. Dans un dîner, c'est ce qui compte quand même. Il m'en manque une. Je vais quand même emmener je vais emmener Gilbert parce qu'il n'y a pas de raison qu'il rate ça, quoi. Ce serait salaud qu'il ne soit pas avec moi pour vivre un truc pareil quand même, quoi. Lui serait capable de choisir d'autres gens, il serait capable de foutre Gilbert Grèce, des mecs comme ça, quoi, des Strasbourgeois, et là vraiment on se ferait chier. Ceux qui, de mon point de vue, ont fait du mal à la France. 98. I believe in America. La première phrase du parrain. I giardini di marzo de Lucio Battisti. Je vais prendre Sandrine Rousseau parce que elle est peut-être plus intéressante à essayer de comprendre. Je pense au moins elle a des vraies idées, une vraie théorie. Ça peut être enrichissant d'aller rencontrer quelqu'un qui pense de façon totalement différente. Oui, Sandrine Rousseau, incontestablement. Lou Boyard, c'est de la bouillie, quoi, donc ça sert à rien, quoi. J'aime les deux. Évidemment, Coup de tête est un meilleur film, mais À nous la victoire, c'est vraiment beaucoup de souvenirs d'enfance et j'adorais ce film quand j'étais môme. Je trouve il faisait rêver, quoi. Il y avait tout ce que j'adorais quand j'étais petit. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale, les prisonniers, les résistants quand ils viennent à Paris, qui s'enfuient du stade de Colombes. Moi, j'ai toujours été fasciné par la résistance, donc vraiment, j'adorais ce film, vraiment. Puis il y avait plein de joueurs de foot, les buts ils étaient beaux, puis il y avait le côté héroïque, on remonte, on est mené, il y avait les Allemands qui étaient les méchants. Enfin, vraiment, À nous la victoire, j'aimais beaucoup, mais Coup de tête est un meilleur film. Le tennis, évidemment, mais qui est 1 égalité. C'est 1 ex aequo, c'est pas 2. Il a démarré sa carrière il y a plus de 10 ans, mais bon, comme il a joué dans les 10 dernières années, ça doit compter encore. Ouais, je crois qu'on est obligé de citer Ben Arfa, parce que c'est quand même un mec qui était fort, quoi, mais qui n'a pas su du tout gérer sa carrière. Donc, comme il a tout gâché, c'est un rapport à la tête, donc oui, c'est lui. Ouais. Alors Guardiola, le problème, c'est que j'aime pas beaucoup sa personnalité. J'aime pas beaucoup sa personnalité d'indépendantiste catalan, là, il me fatigue un peu, là. Et puis il est super rigide, et pourtant, Dieu sait que j'adore son intelligence et ce qu'il fait faire à ses équipes, hein. Attention. Je crois qu'Ancelotti, quand il n'est pas en survêt et qu'il met son petit style simple avec son petit gilet, sa cravate, même si c'est pas un playboy, il a quand même la classe. Et comme c'est un super entraîneur,
Je pense que c'est lui qui doit faire la synthèse d'à peu près tout. Ouais. Non, c'est pas homophobe, mais c'est con. C'est pas homophobe, mais on peut s'en passer. C'est pas homophobe, mais c'est... Maintenant, après, moi, toutes ces histoires de chants dans les tribunes, je pense que les banderoles, on doit pouvoir les contrôler parce qu'il y a un directeur de la sécurité qui doit être là pour mettre des limites. Les chants, on ne pourra jamais contrôler tout ce que veut dire une tribune. Et évidemment qu'il y a des choses dans le cadre de la loi qu'on ne doit pas accepter. Mais qu'on cible les mecs et qu'on les sorte. Mais ça va être beaucoup trop dur d'aller mettre des lignes et un cadre précis. La loi aide, évidemment, mais pour vraiment sanctionner, il ne faut pas sanctionner toute une tribune, il faut vraiment choper les mecs qui font des conneries. Paris-Canal, évidemment. Paris-Qatar, là franchement, ça continue comme ça, on se demande même ce qu'on va pouvoir sauver là, dans les années à venir.